Pour cette troisième édition du projet Badaboom, on voulait faire un push comme dans la première édition. Et on voulait aussi faire plein de monolithes comme dans la deuxième édition. Du coup, on a vraiment décidé de faire un mix de tout ça et d'aller dans plein d'endroits différents, faire notre push et partir à la journée sur des monolithes qui étaient pas trop loin de la maison. Pour le push, cette année, on a choisi la falaise de Glandas, le Pestel, une voix de Philippe Mussato et Hervé Bouvard. Non mais regarde, non mais fais mon sac, regarde, fais mon sac. On avait vu sur le topo 2h, 2h30 d'approche à peu près, et en fait il s'est avéré qu'avec des sacs de 20 à 25 kg sur le dos, on a plus traîné dans les alentours de 5h, 5h30 pour monter à la falaise. Écoute, on a découvert ce truc incroyable en faisant donc une voie à la Glandas, chacun de notre côté avec Udi. Ouais. Et tous les deux, en fait, tu le vois un peu de profil. Et en fait, tu te rends compte que c'est un truc énorme, quoi. Une espèce de bougie comme ça qui est posée au milieu de nulle part. Et on a eu envie de faire le truc, quoi. La vision que j'en avais du pilier où on était hier, c'était que ça passait derrière. Et en fait, ici, pas du tout. Ouais, c'est chaud. Et ça veut dire, soit ça passe entre les arbustes, là, en gros, entre le pilier qu'on a l'impression qu'il est devant et le pestel. Ouais. C'est possible. Soit il faut carrément contourner le pilier qui est devant, et alors là... Du coup, on a commencé à mettre les essais à peu près un jour et demi après être arrivé au parking de Glandas. Et ça a été une montée-descente incessante pendant un jour et demi avec tous les sacs. On faisait des allers-retours au parking jusqu'au pied de la falaise pour amener tout le matériel. Et on porte des sacs, et on porte des sacs. Oh. Attends, il y a du soleil. J'ai mal au doigt, je ne le sens plus. Si tu devais faire le point, tu dirais quoi? Que c'est toujours des pures aventures, hein, Badaboom. Franchement, c'est toujours la mission, mais bon. Hier et aujourd'hui, du coup, c'était poussée de quadrille. Une grosse poussée de quadrille. Et après, cet après-midi et demain, c'est fermeture de bibi. On a déliré pendant la grimpe en étant sur ce truc. On avait l'impression d'être au centre du monde et on trouvait que c'était devenu l'axe du monde, quoi. Donc après, on a tourné autour de ce nom avec la notion d'axe. Et puis l'esprit, enfin bon, où est l'esprit, où est l'axe du monde, et bon, c'est devenu un peu ce nom-là en essayant de faire imaginer cette histoire de rotation de la Terre autour du Pestel. En fait, on a enchaîné quand on a refait on y est retourné. Alors on y est retourné chacun de notre côté, ouais. Ah ouais, lui il y est retourné avec Jackie Marcotti, un petit gars de la Maurienne, et puis moi je suis retourné avec un autre copain. Ouais. Alors ouais, au niveau de l'engagement, elle est bien engagée sur les deux premières, parce que c'est vrai qu'on avait déjà grimpé ensemble en Coine, en grande voie, et on n'avait jamais trop équipé ensemble, et puis on voulait un petit peu se montrer ce qu'on valait chacun de notre côté, et donc du coup je me rappelle que j'avais attaqué et puis j'avais un petit peu engagé entre les points gentiment,
Et du coup, bon, bah, il est arrivé au relais, il a pris la perceuse et bon, bah, il a fait pareil pour la deuxième. Donc c'est vrai que les deux premières sont pas mal. Et puis après, ça devient carrément plus dur, beaucoup plus technique. Il y a petites arquées, petits pieds, donc là, tu peux pas aller bien loin. La règle du push dans le projet Badaboom est assez simple. Quand tu mets un run que tu tombes, tu as le droit de travailler la longueur, mais surtout tu redescends, tu tires la corde, tu refais ton nœud, tu remets ton run, et si tous les deux grimpeurs ont réussi, on monte le ledge et on travaille la longueur suivante. Oh là là, on doit tout faire ici en plus. On s'était bien préparé, hein, Dams. Au top. Là, j'essaie de trouver les petites indices pour monter la toile sur le ledge. Parce que comme d'hab, hein, Badaboom, il fait beau. Et sinon, on s'enroule dedans, on dort dedans, on va pas se faire chier. Tu parles de la pluie qu'on a eu ce matin. Qu'on a eu ce matin, qu'on a eu hier, le vent, tout ça. Donc on va être bien content d'avoir la petite tente pour dormir au chaud, tu vois. Et puis bon, en fait, ça, c'est qu'il n'y a pas d'instruction. Ah. Sommet du Bitard. On est bien. On est en combien de Bitard là? Je On sais a fait pas. beaucoup là. On en a fait beaucoup. Hein. Encore une paquet de en branlées. Voilà, une en paquet de hivernale. C'était bien chouette. Belle longueur, bel endroit. Belle neige, Belle beau temps. neige, beau temps. Yeah. Life, we go make happy, we go the hard, yeah. We go chop life, we go make high, also we go carry. Put up on no answer again, and in the year all of the bad man them. Give thanks for life again, we go take them to the dance hall again. Time and time again, if we fall we go rise and fly again. Money go come again. You know, I great make we bust champagne. Forget about the worries, girl come dance again. Wind that body again. And you know me TV down the summer lucky. You're gonna Enculé. 50 km/h. Oh putain. Yes, regardez comme elle est belle. Elle est belle hein. Magnifique. Ça c'est notre guest star, Hugo. Et revenir rapido. Allez, rentre à la maison, mets-toi au chaud. C'est maintenant que tu vas aller faire le 7C? Mais là mec, c'est impossible. C'est impossible. Je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est possible, mais en fait, ça va être... On se fait un petit check météo pour demain pour voir un peu les condis. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il prévoyait 45 km/h de vent en rafale Ouais, en vallée à 10. ok. Donc c'est sûr que là, il y a largement plus de 50. c'est sûr. 1500 mètres plus haut. Et du coup, c'est beau temps, beau temps, beau temps. Demain, nuageux mais pas d'averse normalement. Ah, 25 km/h de vent du nord, il va faire froid. ok. Les joies de la vie en portaledge, c'est supporter. C'est comme Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière normalement. Du coup, tu crois que ça va s'arrêter de ton côté du portaledge ou pas?
Putain, bah j'espère que ça va être vrai parce que là, franchement, on se caille le cul quand même. Ouais. Oh putain. Au vin de Dieu, mais on m'a toujours dit c'est qu'un mauvais moment à passer, t'en fais pas, va. Surtout, ça fait 3 jours qu'il prévoit mitigé beau temps et qu'il pleut quoi. C'est vrai. Ce matin, on s'attendait pas à prendre la pluie. Non, ça c'est clair. C'est la merde. Voilà. Là pour l'instant on est bloqué au début de L3 au niveau du 7C. On a 2 blessés. Et c'est les 2 qui sont censés grimper pour faire le push. Bon, là Ça sent le roussi. ça sent Comme un dit peu mon le père, caca. ça sent le roussi. Quand on reçoit ton bulletin, ça sent le roussi. Donc bah on va voir. Oh bah là je suis dans le mal mon gars là, mais dans le mal de chez dans le mal hein. Bah les options c'est de voir si quand je grimpe j'ai mal au dos. Et si quand je grimpe j'ai mal au dos, et ben on est baisé, on descend. Parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je suis debout ça va mieux, mais là d'être recroquevillé tout le temps là, j'ai l'impression que ça me tire tout le temps, c'est horrible. Ouais, tu penses que le push peut être compromis là? Du coup on verra si quand je grimperai. Ok. On verra ça. Tiens, Voilà, et puis on a blindé de matos qu'on a monté là, et qu'il va falloir un jour redescendre. Et puis moi je pense qu'avec mon dos, ça va être méga complexe. En fait, tu vois, j'ai mal là. Voilà. On est- Ah, mais c'est sûr que. Là, c'est bleu. Qu'est-ce qui se passe mon petit? Ah, moi, ça va super bien. Moi, ça va super bien. Non, rien, en fait, hier, je suis tombé et je me suis fait mal au talon. Et en fait, je galère un peu à marcher. Bah, sinon, tu vois, sur 5 jours d'escalade, j'ai porté 3 jours. J'ai fait 2 longueurs. J'ai hissé 157,4 kg de matos. Je mange souvent mes crottes de nez et j'arrive pas à me torcher parce que mon caca il est tout dur dans mon cul. Alors mon petit Hugo, C'est dément, toutes les longueurs elles sont belles et tout. Après une petite baisse de motivation aux alentours de 14h parce que c'était l'heure de la sieste, au final on a réussi à tous les deux mettre un run et on a tous les deux fait 2 pauses. et pas de regret d'avoir été invité sur le projet? Non, c'est trop bien, merci à eux, c'est cool, il y a une super ambiance et c'est des super gars, du coup ça roule comme sur des roulettes. Voilà, merci au photographe qui est toujours là quand il faut. C'est cool. Ciao, bisous, bisous. Je me mets un crash en force, t'imagines? Attends. Ah, vas-y. Bah tiens, d'ailleurs il s'est passé un truc marrant aussi dans la 3e longueur, il était dans la 3e longueur, donc c'est bon P7C, hein, bien difficile. Il était sur un crochet, le 4e et 5e point, et à ce moment-là, il est en train de percer, et à ce moment-là le crochet a pété, donc il est tombé. Et la perceuse elle est restée, le trou était amorcé, donc la perceuse est restée accrochée là-haut, et lui il s'est retrouvé jambes du nez de plus bas. Il a fallu remonter. Grimper sous la perceuse. Il a sur la perceuse, cravater la perceuse. Eh mon gars, t'es comment Hugo là? T'es un peu free-confit? Là, je suis un peu ouvert comme un kéké quoi. J'ai l'impression d'avoir 220 balles dans les avant-bras.
Oh. Ah et bah je suis bien refait mec. Putain bah c'est de la balle hein mec hein. Première longueur dure enchaînée là dans la journée. C'est ce qu'il fallait. J'aurais bien aimé monter voir au-dessus là mais il y a trop d'impondérables. Et voilà donc une putain de longueur démente. Donc là on est où exactement? Déversante, on est à. Je viens d'enchaîner L3 7C. Une longueur déversante et traversante sur du rocher un peu péteux au départ et puis après on arrive sur du rocher très gris verdonesque et tout donc c'est. Et la prochaine 7C encore hein, et c'est dans une belle dalle orange. On va voir ce que ça dit. Alors t'arrives pas à pisser comme ça? Hein? Il arrive pas à pisser. C'est assez mal commode pour pisser quand même hein. Obligé de tenir la gamelle à cause du vent mon gars. Vin de Dieu. Pas hyper rassuré. Oh faut avoir faim là hein. Faut avoir super faim. Surtout qu'on va boire de l'eau et que j'arrive pas à faire pipi encore. Les bonnes pâtes chinoises. Yum 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 yum. Je suis tellement à l'affût mon gars. Voilà. Ouais, c'est un endroit assez incroyable parce que c'est au fin fond de la Drôme. Et c'est vrai que tu as cette marge d'approche qui est longue, hein, donc tu arrives au pied en fait qui domine tout le Diois. Et ouais, c'est sauvage, tu vois à perte de vue les montagnes du Diois et c'est hyper sauvage, hyper tranquille. C'est pas très souvent finalement qu'on a des falaises comme ça sauvages. Ah c'est dément. La vie est belle. Suspendue dans le ledge. Trop beau quoi. Alors le plus dur dans le push, c'est que tu choisis rien. Tu subis un petit peu toutes les longueurs que la voie t'impose et c'est pas comme à la salle où tu peux demander à l'ouvreur de changer la prise, vite, un coup de visseuse et c'est bon, c'est terminé, le move y passe. C'est vraiment à toi de t'adapter au style et à l'engagement et là on a été servi hein, franchement. Ah les gars. Allez loup. Yes. Mec, c'est trop classe. Travail. Parce que là, on est sur la longueur la plus difficile, 7C. C'est la deuxième. La première était plus accessible et là, elle est un petit peu tricky et technique. Waouh mon gars, faut être calé mais au millimètre là. Ouais. Le push est assez vite parti en live puisque la météo était pas de notre côté. Le vent, la pluie et le froid. Et ensuite, dans la deuxième longueur, Hugo a pris un gros vol et s'est fait mal au talon. Il est quand même parti dans la longueur d'après, mais il a quand même jugé plus sérieux de s'arrêter là. Ça va mon petit loulou? Ah ça va, putain mais comment c'est... C'est super dur quoi. Et ton dos? Bah non mon dos ça va, là il y a mon doigt qui commence à partir un peu en cacahuète. Ok. Mais putain c'est à placement et putain c'est super exigeant quoi. Waouh. C'est de la belle escalade exigeante hein, en tout cas. En fait au début je me disais de changer de main dans cet inverse là, Ouais. c'est super dur ouais. Enfin c'est pas super dur mais c'est hyper mal commode. Ouais. T'es obligé de décaler, de prendre, de redécaler, de reprendre, et t'es tout pas bien là. Et puis c'était assez compliqué comme ça. Et on a eu Louis à la deuxième longueur qui avait mal au dos suite au portage des sacs qui étaient forcément trop chargés et qui étaient trop lourds. Donc il a mangé 2-3 cachetons pour que ça aille mieux et c'est allé mieux. Ce qui nous a permis de continuer, mais on s'est quand même posé la question plusieurs fois dans l'ascension d'arrêter. Ah, je savais, tu vois, c'est ton move de l'inverse, je t'avais dit, Dame, ça. Ouais, j'ai fait quasi péter. Putain, tu vois, t'es pas du tout pété, et en fait, c'est tellement technique que la moindre erreur, t'es baisé, quoi.
Yes. Ouh. Oh dément. Ça pose du cash. Arrivé à la 5e longueur, je suis arrivé, c'était un 7A, et il manquait un split. Il y avait juste la tige filetée qui dépassait du mur. Et j'étais déjà complètement cuit, et moralement et physiquement, ça a été assez dur là cette semaine, avec Hugo qui s'est fait mal à la cheville, le temps qui n'était pas au rendez-vous, il a plu, il y a eu énormément de vent, le fait qu'on ait mal géré notre histoire de logistique par rapport au sac, c'était vraiment dur. Et ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, cette petite tige filetée sans plaquette dessus. On aurait pu cravater, il y avait 1000 manières de passer, mais on a préféré abandonner, on était tous trop fatigués, et moralement et physiquement, c'était trop dur. T'as vu ton nez, Dams? Explique-nous ce qui arrive à ton nez. À mon nez, je sais pas, je pense que... T'as la tache de sang depuis ce matin. Ouais, mais je crois qu'en fait, je me suis rayé dans un buis. C'est juste du sang séché ou c'est... Je sais t'as pas, une il faut... griffure C'est moi. C'est là? Ouais. Je pense que c'est une griffure parce... Non, c'est une griffure parce que ça me pique le nez quand je touche. C'est pas une crotte de nez, Non, t'es sûr. c'est une griffure. Et comme on avait déjà passé une bonne semaine, on a dit allez yallah, on rentre chez nous là, ça suffit. Oh, mais ça déverse après. On se casse? On se casse Allez, ou quoi? On se casse. On rentre à la maison. On se casse, on a pris le but. Ciao, bonsoir. Merci. Et ben bon courage, hein, mon bastoun pour tout cleaner là. À toutes.